Pascal Obispo sur RCM, il est 9h38. RCM. Parlons sport aujourd'hui. Du 20 novembre au 5 décembre, la Fédération française de tennis organise le championnat de France par équipe Pro A. Dans ce contexte, le tennis club des Audaciens va aligner son équipe féminine. On en parle avec Jean-Louis Jolin, membre du comité de direction du club des Audaciens. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, c'est évidemment un moment sportif majeur pour le club et d'autant plus attendu qu'il n'y en a pas eu en 2020. Et oui, le Covid est passé par là pour le tennis aussi. Et on était qualifié pour 2020 puisque ce qu'on va évoquer n'est pas un feu de paille. On est dans les 10 meilleures équipes françaises depuis 2018. 2018, on était qualifié, on a terminé 2e de la poule. 2019, on était toujours qualifié, on a terminé 3e. Et donc, on avait notre billet pour jouer en 2020. Il n'a pas été utilisé cause Covid. Donc, on joue en 2021 et on vise le plus haut niveau. Ouais. Et parce que là, vous parliez donc du top 10. C'est donc quoi, les 10 meilleures équipes féminines ? Oui, Vincent. Ouais. Il y a un petit pousset qui s'appelle Saint-Dié-des-Vosges. Et ce petit pousset, il est au milieu de géants. C'est vrai ? Mais oui, il y a Paris, le club mythique, le tennis club de Paris avec Amandine Hesse qui a représenté la France dans la Fed Cup. Il y a Reims, il y a Lille, il y a Thionville, et puis il y a une petite équipe, Saint-Dié-des-Vosges, qui est présente depuis maintenant donc 4 ans. Eh oui. Et on va parler un peu des équipes. 2 nouvelles têtes sont arrivées à Saint-Dié dans cette équipe de 5 joueuses. Oui, alors 5 joueuses parce qu'effectivement c'est une équipe. La compétition comporte 4 simples et 2 doubles, et donc il faut avoir une équipe suffisamment nombreuse. 5 joueuses, vous disiez, avec sa tête d'affiche, bien connue à Saint-Dié, Mihaila Buzarnescu. Miki, on l'appelle ici à Saint-Dié, elle est chez nous depuis 10 ans, vous vous rendez compte ? Elle n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 3 ans, après avoir terminé son doctorat en éducation physique et sportive, elle se consacre complètement au tennis. Et puis, elle devient 18e meilleure joueuse mondiale. Cette année, elle était à Roland-Garros, elle a passé 2 tours, et elle a joué contre Serena Williams à Roland-Garros. On l'a vu à la télé. Sacrée tête d'affiche, ouais. Ah, ça a été un match, nous on tremblait. J'imagine. Et oui, notre Déodacienne face à Serena. Et elle lui a pris un set. Ouais. Et là, on va la voir jouer. Quelle fierté. Mais oui, quelle fierté. On va la voir jouer ici à Saint-Dié. Et effectivement, le fait qu'elle soit depuis 10 ans chez vous, c'est un gage de confiance et pour le reste de l'équipe, quoi, quelque part. Exactement, c'est elle qui entraîne l'équipe. Pour nous, c'est important de fidéliser nos joueuses. Donc, on a dit Miki, qui est présente depuis 10 ans. Il y a aussi Elitsa, moins connue, Elitsa Kostova. Mais ceux qui viennent la voir savent que c'est une battante, une pugnace, elle ne lâche rien. Elle a gagné tous ses matchs lors de la dernière compétition. Et Elitsa, elle est chez nous depuis 6 ans. Et puis, il y a la régionale de l'étape, celle qui a grandi chez nous, Victoria Muntean. Certes, moins bien classée, puisqu'elle est dans les 500e meilleures joueuses mondiales. Mais on est content qu'elle ait pu grandir chez nous. Et donc, elle est née pas de loin, l'équipe. elle est née à Cirey-sur-Vesouse, à côté, là. Exactement, vraiment, c'est une Lorraine. Et elle vient s'entraîner, elle a grandi dans le tennis avec notre entraîneur qui s'appelle Jean-Yves Léonard. On connaît l'inusable, l'infatigable, l'inoxydable Jean-Yves Léonard qui, cette année, va coacher l'équipe. L'équipe qui, et vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent, comprend 2 autres nouvelles joueuses. Il y a une petite Wallonne. Bon, c'est quasiment chez nous, quoi. Une Wallonne qui va traverser la frontière pour nous rejoindre. Isaline Bonaventure, qui est aussi une joueuse tenace. Et puis, je pense à tous les Polonais qui habitent Saint-Dié. Quand on leur a dit que Katarzyna Kawa, d'origine polonaise, venait jouer chez nous, ils sont extrêmement heureux. On connaît les nombreux Roumains à Saint-Dié, qui habitent à Saint-Dié. Ils sont contents que Miki soit là. Eh bien, je pense à, par exemple, membre du comité... Bartek Jurek sera très heureux que Katarzyna Kawa, pour la première fois, on a une Polonaise dans l'équipe. Comment ça se passe, ce mercato ? Comment vous arrivez à faire venir les joueuses chez vous ? C'est grâce à l'aide de tous nos sponsors. Ouais. Ce qui est important de dire, Vincent, c'est que tout cela ne coûte rien au club parce que nous avons des sponsors privés. Je pense à Fiat qui va notamment transporter toutes les joueuses, qui nous prête 2 voitures. Il y a des sponsors aussi institutionnels. Le conseil régional qui nous aide. Il y a le conseil départemental, il y a la communauté d'agglo, il y a la ville de Saint-Dié.
je tire mon chapeau à la ville de Saint-Dié parce que toutes les équipes techniques nous aident. Là, en ce moment, là, au moment où on parle, ils sont en train d'installer les gradins pour pouvoir accueillir le public. Donc tout cela ne coûte rien grâce aux bonnes volontés. Ah oui, il y a 50 bénévoles qui sont mobilisés. Ouais. Grâce à ces bénévoles, grâce au soutien des privés, des institutionnels, cela ne coûte rien à Saint-Dié, au club de Saint-Dié, mais ça rapporte un magnifique moment de convivialité, de fête et de sport. C'est un mini Roland-Garros à Saint-Dié, quoi. C'est Roland-Garros à Saint-Dié. Toutes ces joueuses-là sont sur le circuit international. Exactement. Elles sont aujourd'hui à Saint-Dié, mais là, elles vont partir dans l'hémisphère sud, là, fin d'année, pour, par exemple, le tournoi de Tasmanie, et après Melbourne. Et puis après, elles seront à nouveau en Asie pour les grands tournois asiatiques, notamment en Chine. Et puis après, bien sûr, les tournois européens et l'Open à New York. Donc, et puis, j'ai oublié une chose. Avant de partir, elles restent en Déodacie et elles vont aller dans des classes. Il y a certains enseignants qui nous ont dit « Est-ce que vous pourriez les emmener dans nos classes ?» Et il y a notamment nos joueuses qui vont aller dans un CM1, CM2 à Sainte-Marguerite. Qui était avant à Roland-Garros, en 32e de finale notamment. Voilà. Oui, mais qui elle y sera? Elle était à la télé sur France 2. Ouais. Ben là, elle va être dans un CM1, CM2 à Sainte-Marguerite. Voilà, c'est génial. Ouais, ça va être un moment de fête. Et puis alors, évidemment, le fait de pouvoir véhiculer comme ça l'image du club et de la ville, hein, bien sûr, à travers le monde, c'est évidemment la fierté du club et de la ville. Je comprends leur engagement. Exactement. Ils nous aident parce que ça permet de mettre Saint-Dié au firmament. Saint-Dié fait partie du top 10 des villes de tennis, avec, je le répète, Paris, Reims, Thionville. Il n'y a que des grandes villes. La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, les Vendéens, ville de 80 000 habitants. Ouais. Eh bien, ils vont traverser la France pour venir jouer le 21 novembre. Ouais, ce dimanche. Ce dimanche, à Saint-Dié. Alors, parlons un peu justement du tournoi. La Roche-sur-Yon, c'est quoi l'analyse de cette équipe féminine? Vous les avez déjà rencontrées auparavant? Oui, c'est une équipe qu'on connaît très bien. C'est une équipe difficile à battre. C'est une vraie équipe. Comme Saint-Dié, il y a beaucoup de joueuses fidèles. Mais Jean-Yves Léonard, le coach de l'équipe, a une tactique que je ne vais pas vous dévoiler. Le 21 novembre, donc les Vendéennes seront là à partir de 10h30. Et il va y avoir donc 4 simples, 2 doubles dans cette confrontation. Qui va opposer dans la poule A 5 équipes. Hein, on ne l'a pas dit, il y a Saint-Dié, mais il y a aussi Tremblay, en région parisienne. Il y a donc les Vendéennes de La Roche-sur-Yon. Il y aura aussi Clermont, dans l'Oise, pas Clermont-Ferrand, Clermont dans l'Oise, et puis le Tennis Club de Paris. Et donc, on est dans une poule de 5. On va donc affronter 4 équipes et il y aura 2 étapes qui seront sur nos terres. Première étape, on vient de le dire, le 21 novembre contre les Vendéennes. Et puis, le 1er décembre contre les Parisiennes de Tremblay en France. C'est juste à côté de Roissy. Alors, combien de personnes vous attendez sur cet événement? Parce qu'on parlait de gradins tout à l'heure. Oui, parce que on veut faire un événement qui soit une fête du sport, une fête du tennis. Donc, la ville nous accompagne pour accueillir le maximum de personnes. Donc, il y aura un gradin de 300 personnes, plus 200 personnes qui seront autour des cours. C'est important d'être au plus proche du terrain. Donc, pour chacune de ces étapes, eh bien, on attend plusieurs centaines de personnes pour encourager notre équipe. Les compétitions démarrent à 11h. On a la chance donc de voir des matchs qui s'enchaînent, 4 simples, 2 doubles. Les simples sont rapides, hein, c'est en 2 sets gagnants. S'il y a match nul, il y a un super tie-break. C'est-à-dire qu'il faut atteindre 10 points, le super tie-break, avec 2 points d'écart. Donc ça s'enchaîne très vite. Donc on voit beaucoup de joueuses, beaucoup de matchs très, très différents. C'est pas comme à Roland où ça dure 3, 4, 5 heures. Quoi. Alors, c'est pas comme à Roland où il faut gagner 3, c'est en 3 sets gagnants. Et puis, c'est pas la même surface. À Roland-Garros, c'est lent. Je vais vous faire un aveu. J'ai été une fois à Roland-Garros, je me suis ennuyé parce que c'était 2 Espagnols qui jouaient fond de cours. Et ça a duré des heures et des heures en plein soleil. Là, ça va être des matchs de tennis rapides parce que c'est pas de la terre battue, c'est une surface rapide. C'est donc une formule voulue par la Fédération française assez rapide pour voir le plus de joueuses possible, le plus de matchs possible. Ceux qui viendront le 21 novembre, ils verront 4 simples et 2 doubles. Les matchs démarrent à 11h, mais il y aura une présentation. Il faut venir à 10h30 parce qu'il va y avoir la présentation des équipes. Rassurez-vous, il y a des buvettes, il y a de la restauration. Et ça joue à peu près jusqu'à 17h. On peut y aller, venir...
point important, il y aura le pass sanitaire, bien sûr, est recommandé, enfin, est exigé, il est obligatoire. On remettra, quand vous rentrez, on remet un petit bracelet, comme ça vous pourrez aller et venir, mais ce sera bien sûr fortement contrôlé. On a encore travaillé avec la ville de Saint-Dié pour assurer ces problématiques de sécurité sanitaire. Et je disais, ça va, l'entrée 5 €. L'entrée 5 €, oui, c'est, on va le dire... Pour voir ces matchs-là, ce niveau-là, c'est chez soi, quoi, tranquille. Oui. Ah oui, sans avoir à faire le déplacement, à faire la queue à Roland. Vous avez Roland-Garros pour 5 €. C'est une somme modique pour permettre à chacun de venir. Voilà. Et on attend le plus grand point important. On est le plus grand club de tennis des Vosges. On a plus de 500 adhérents. Chaque adhérent a des billets gratuits pour lui et pour 3 personnes de sa famille. On veut plus de 500 adhérents, vous avez ? Oui, plus grand club de tennis des Vosges. Eh bien, super. Oui. Toujours sur ce tournoi, le 1er décembre, vous accueillez Tremblay. C'est le même visage que La Roche-sur-Yon ou ils sont différents ? Elles sont différentes. Alors, Tremblay, c'est une équipe parisienne. C'est une équipe qui vient de monter. Ils étaient en Pro B. C'est une équipe qu'on ne connaît pas. Alors, néanmoins, on s'est renseigné. Jean-Yves Léonard... et aussi regarder un petit peu de près cette équipe. Il y a des joueuses qui sont prenables, on va dire. On peut gagner contre Tremblay, donc on peut gagner nos 2 matchs sur nos terres. C'est ce que l'on vise. Gagner contre La Roche-sur-Yon, ça c'est important. Et on peut aussi gagner contre Tremblay. Mais on peut aussi gagner contre Paris. Mihaïla Buzarnescu a déjà battu Amandine Hess dernièrement. Parmentier est aussi battable. On peut battre le Tennis Club de Paris. Il y a une équipe qui est très très forte. C'est l'équipe de Clermont-Serroise. On va y aller, on va aller sur leur terre, on va les jouer chez elles le 28 novembre. Il est clair que... Alors, on veut être champion de France. Mais il faudra battre cette équipe de Clermont, il faudra battre le Tennis Club de Paris, ce qu'on n'a jamais fait. On a fait une fois match nul. Mais notre ambition, bien évidemment, c'est d'aller le plus haut et d'être au niveau au sommet. On l'a été. Il y a un proverbe chinois qui dit que quand tu es au sommet, il faut continuer à grimper. C'est ce que l'on fait. De toute façon, vous n'êtes pas dans cette poule par hasard non plus. Non, vous avez raison. Ça fait longtemps qu'on est enraciné dans le sport de haut niveau, parce que pour nous, ça permet de tirer tous nos joueurs vers le haut, de faire des moments de fête. Au Tennis Club de Saint-Dié, il y a du sport loisir, mais il y a du sport compétition. On veut être présent sur les deux. Et avoir ces moments de très haut niveau, ça permet de tirer vers le haut nos propres joueurs qui sont ici aussi pour faire du beau tennis. Dimanche 5 décembre, là, vous jouez contre l'équipe leader du classement, donc le TC Paris. Tenant du titre et dominateur ces dernières années. 4 titres en 6 saisons. Donc l'enjeu est évidemment de taille, mais en même temps, quel plaisir de se confronter au leader. Oui, Vincent. Imaginez que Saint-Dié ait gagné ses 3 premiers matchs et que le gagnant de cette poule A se joue le 5 décembre à Paris. Et je vous l'ai dit, affronter Parmentier, qui joue dans cette équipe et qui représentait la France au sein de la Fed Cup, pour nous, c'est une grande fierté, un grand honneur. Et si en plus on peut jouer le titre contre elle, c'est dans peu de temps le 5 décembre. C'est clair. Oui, on le saura. Là. C'est clair. Et donc la finale le 8 décembre à Créteil. Oui, si on est premier de la poule A, on affronte le premier de la poule B, et si on gagne, on est champion de France. Et voilà. Donc on est à quelques matchs de la finale. On croise les doigts, Vincent. Donc ça commence ce dimanche à Saint-Dié en plus. Donc on invite évidemment tous les amoureux du sport, du sport de haut niveau, du beau sport, de devenir, tout simplement. C'est aussi familial, parce que c'est toujours un plaisir de les voir jouer, quoi. Oui, et puis on les verra jouer de très près. On verra du très très beau tennis, sans prendre le train, sans faire la queue à Roland-Garros. C'est ici, à Saint-Dié-des-Vosges, qu'on a un petit peu Roland-Garros. On peut suivre votre actu sur une page Facebook ? Oui, la page Facebook du club où il y a toutes les informations, on présente les équipes. Et puis, si vous avez des informations, n'hésitez pas, on n'est pas loin. On est sur la plaine des sports, là, derrière. On est très fiers de mettre très haut le tennis, mais il ne faut pas oublier les Louves. Donc, on est juste derrière le gymnase des Louves, mais il y a le gymnase de tennis. Eh bien, vous pouvez venir nous voir là aussi. Et on vous attend surtout 21 novembre à partir de 10h30. La halle est ouverte. Et puis, le 1er décembre, la halle sera ouverte aussi à partir de 10h30. Vous pouvez passer la journée, venir en famille. Il y aura une petite brasserie, une petite restauration, donc n'hésitez pas. Vous êtes, on vous sent motivé, on vous sent passionné. C'est quoi votre parcours, votre amour du tennis ? L'amour du tennis vient avant tout de mon plaisir d'organiser le vivre ensemble. Là, on est 500.
ce moment du tennis permet de vivre ensemble avec 50 bénévoles, de faire la fête ensemble. Il y a les tout petits, il y a les très anciens, et on est tous mobilisés derrière l'âme vivante de ce club qui est Anne Weissrock, présidente, qui nous tire vers le haut. Et on a tous envie de monter sur le pont pour l'accompagner, de faire la fierté de Saint-Dié. Des fois, on rencontre des gens un peu résignés, un peu morts, surtout dans cette période. Eh ben, à nous de monter sur le pont et puis de faire la fête et de vivre un moment de convivialité, un moment de vivre ensemble. Et quand quelques-uns s'y mettent, on se rend compte que plein d'autres suivent. Je le répète, on est très heureux de voir tous les agents techniques de la ville de Saint-Dié qui sont là, en ce moment-là, en train d'installer, de mettre une arrivée d'eau, de mettre l'alimentation électrique, de mettre les gradins pour faire de 2 journées un beau moment de convivialité. Donc c'est ça qui nous anime au sein du comité de direction du club, derrière Anne Weissrock et avec l'inoxydable Jean-Yves Léonard. Merci d'être venu nous en parler. Quel plaisir! Et puis, voilà, on invite tout le monde à venir dès dimanche, 10h30. On compte sur le plus de monde possible. Ouais. Merci. Merci à vous, Vincent.